Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo avec un concept un peu spécial pour ma chaîne en tout cas. J'essaye de prendre l'habitude de lire plus parce que ça a beaucoup de bienfaits comme le fait d'améliorer donc son expression orale, son vocabulaire et ça permet d'accumuler beaucoup de savoir. Je suis une grosse consommatrice on va dire de formation déjà de vidéos en ligne, mais je trouvais ça important de me reconnecter avec les livres. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'ai plein de livres. J'ai une petite bibliothèque, j'ai même, d'ailleurs il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, j'ai une Kindle, c'est l'occasion pour lire un maximum. De toute façon, il y a des livres que tu es obligé de lire, entre guillemets, ce sont des best-sellers, les meilleures ventes comme Robert Kiyosaki que je n'ai toujours pas lu, Miracle Morning que je n'ai toujours pas lu, bref, ce sont des livres qui apportent un certain mindset, état d'esprit. J'aime pas trop faire d'anglicisme. Je lis pas toujours des livres business, hein. J'ai une grosse partie qui est une partie pratique, qui est une partie business, état d'esprit. Et puis j'ai aussi une partie, on va dire, terre à terre, quoi. Comme tout, comme des séries, on peut regarder toutes sortes de séries. Et donc je lis beaucoup de choses, quoi. Je lis sur des choses que j'ai envie d'apprendre, sur des histoires qui m'intrigueraient. Aujourd'hui, on va parler de 3 livres que j'ai terminés depuis que j'ai commencé à me mettre cet objectif journalier de lire 15 minutes par jour. Pour commencer, en tout cas 15 minutes, parce qu'en soi, dans une journée, c'est pas grand-chose. Et ce sont des livres que j'ai finis, je pense, en moins d'un mois, et je me disais que ça pouvait être intéressant de faire une revue. Donc on va commencer par le premier livre qui s'appelle Le silence des autres de Lydia Guardo. Alors si tu ne connais pas cette histoire, l'histoire de Lydia Guardo, je t'invite à taper sur internet pour savoir de quoi il s'agit, parce que c'est une histoire qui est assez effroyable, ou en tout cas effrayante. Donc je vais t'expliquer pourquoi justement j'ai acheté ce livre et pourquoi j'ai voulu le lire. Je pense que comme un certain nombre de personnes, je regarde souvent des émissions sur la vie, sur ce qui peut arriver à certaines personnes, et j'étais tombée sur une émission de Ça commence aujourd'hui sur Lydia Guardo, et elle expliquait que jeune, depuis toute petite en fait, elle a été abusée, agressée sexuellement par son beau-père. Elle dit son père parce que c'est lui qui l'a élevée. Donc au final, même dans le livre, on sent que c'est son père, que c'est une personne à qui elle tient. Et elle expliquait aussi qu'elle avait écrit un livre. Ce livre-là, quand elle a fait l'émission, c'était il y a 3 ou 4 ans. Donc ça fait depuis 3 ou 4 ans que son histoire tournait en fait. Et moi je suis tombée que récemment. J'ai regardé beaucoup d'émissions parce qu'elle expliquait un petit peu ce qui se passait. Donc dites-vous quand même que c'est son beau-père qui séquestrait donc sa propre fille. Moi je dis fille parce que dans son livre elle le vit comme si c'était son père. En tout cas il n'y avait pas qu'elle en fait dans cette histoire-là. Il lui a fait des sévices corporels inimaginables. C'est très très grave, donc franchement je vous invite à lire ce livre. Dans les émissions, elle disait que son père avait fait pire. Curiosité mal placée, forcément, ou je sais pas, j'ai voulu lire son livre pour en savoir plus. J'ai cherché son livre, ça a été très très difficile de le trouver, d'ailleurs j'ai pas pu l'acheter en tant que tel, mais j'ai réussi à le récupérer. Et dans ce livre, elle détaille un petit peu ce qui lui est arrivé, donc c'est terrible. À ce moment-là, elle vivait avec ses frères et sœurs, et puis après, toute la fratrie en fait a été abusée hein, dans tous les sens du terme, et c'est très très impressionnant parce que on se rend compte que son père avait une très grosse emprise sur elle, ce qui a fait que tout ce temps-là, elle est restée. Cette femme a été séquestrée pendant la majeure partie de sa vie. Elle a été séquestrée pendant exactement 28 ans, donc depuis qu'elle est toute petite, elle a eu 7 enfants, si je dis pas de bêtises, avec son propre père, enfin son beau-père, si vous préférez. Mais ça, c'est ça qui est choquant. Et le pire, c'est que tout le monde savait, d'où le livre Le silence des autres. Donc quand on lit ça, vraiment, c'est très malaisant parce que elle a su raconter cette histoire-là comme un enfant. Et puis du coup, comme elle a été séquestrée, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas pu souvent aller à l'école. Donc à cette époque-là, elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire. Et elle parlait vraiment avec ce côté, cette naïveté, tout en pensant que cette histoire, ce qui lui arrivait tout le long était normal. Elle n'a pas fini par s'échapper et tout, parce que même quand elle essayait de s'échapper, on l'a ramenée chez son père. C'est seulement quand son père est mort qu'elle a été libérée, voilà. Donc c'est un livre que j'ai terminé assez vite parce qu'il
Il m'a vraiment pris à l'histoire en fait. Des fois c'était dur quoi de lire certaines choses parce que c'est pas dans notre imaginaire. Dans les films, même dans les films, souvent c'est pas aussi détaillé, mais je pense que c'est important pour faire de la prévention et pour montrer qu'en fait c'est des choses qui doivent pas rester qui ne doivent pas rester impunies. Il faut qu'on en parle, même si c'est une histoire qui date d'il y a 3 ans. C'est vrai que le fait d'avoir lu son livre, de connaître cette histoire, ça permet d'être plus vigilant. Et voilà, ce qu'elle expliquait, c'est que tout le monde savait. Elle a toujours dit à tout le monde ce qui se passait chez elle, mais personne ne l'a cru, ou du moins avait peur de son père. Et donc, on l'a ramenée chez elle à chaque fois, alors qu'elle subissait des choses inimaginables. Si vous avez envie de lire son livre, lisez-le. Si c'est pas votre truc et que vous êtes plutôt sensible, c'est pas la peine de le lire, juste contentez-vous des émissions, ça va suffire pour vous faire un petit peu de prévention. Malheureusement, dans le livre, on se rend compte que son père est mort sans être puni, mais il y a eu quand même des poursuites judiciaires envers sa belle-mère. Je sais pas si vraiment on peut dire que c'est sa belle-mère. Et maintenant, Lydia, quand on regarde ses vidéos, elle a l'air d'être... C'est pour ça aussi que j'ai voulu lire son livre, c'est que c'est une personne qui a une sorte de joie de vivre, Elle est pétillante. Et ça m'a quand même marqué. C'est pour ça que je voulais voir un petit peu. Et cette femme-là, elle est en train de se reconstruire. Hein. Elle a 8 enfants maintenant. Elle a su trouver quelqu'un avec qui elle est en train de se reconstruire. La seule chose que je déplore, entre guillemets, c'est que tout ça, je l'ai appris alors que ça faisait déjà 3 ans, 3-4 ans que ça tournait. Du coup, j'ai cherché un petit peu sur Internet pour voir ce qu'elle était devenue, etc. Et il n'y a pas de nouvelles d'elle. J'aurais bien voulu savoir un petit peu ce qu'elle est maintenant, enfin c'est après. Même si on a un petit peu montré un peu ce qu'elle était devenue, mais juste voir, avoir des nouvelles, savoir qu'elle va bien, ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, après cette longue présentation de ce livre-là, je vais passer au suivant. Je vous fais dans l'ordre, hein, le deuxième livre que j'ai lu, c'est celui-là. Comment développer l'autodiscipline de Martin Medoux. Medoux, je ne sais pas comment on prononce. C'est un livre que j'ai lu assez vite. Hein. Franchement, il est très fin. Enfin, pour moi, c'est fin. Et je vous dis que je l'ai lu super vite parce que le premier jour où j'ai commencé ce livre, j'avais lu une 30aine de pages. Et si je vous dis pas de bêtises, et je vais vous le dire, il y a 106 pages. C'est écrit en gros. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est écrit en gros. Maintenant, ce livre-là, c'est vraiment... J'ai eu l'impression que c'était un e-book. Enfin, je pense même que c'est un e-book. Dans l'ensemble, cet e-book était bien, ce livre était bien, parce qu'il a parlé de certains faits scientifiques. Mais en soi, il y a des conseils assez basiques mais pertinents. Donc quand je dis basique, c'est que tout le monde en entend parler, toutes ces choses-là, tout le monde sait. Je pense que si vous vous intéressez déjà à l'autodiscipline, etc., vous n'allez rien apprendre. Clairement, moi j'ai appris quelques petites choses scientifiques. Ça m'a remis en tête certaines choses. Moi je m'attendais vraiment à un livre qui allait être très pratique, me dire tu fais ça tout le long et ça va te permettre d'être discipliné. Il donne pas mal d'astuces. Mais ce qu'il prêche, c'est que tu auras beau faire tout ce que tu veux, tu peux t'autodiscipliner que si tu as vraiment envie de faire la chose. Tu peux pas t'autodiscipliner sur du long terme, sur un truc que tu n'aimes vraiment pas foncièrement, quoi, profondément. Donc finalement, c'était bien, mais au final, ça répondait pas vraiment à ce que je recherchais. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que dans un chapitre, il détaille chaque méthode point par point, dans vraiment le plus détaillé possible, hein, et à la fin du chapitre, il fait un récapitulatif de ce qu'il a dit. Donc c'est plutôt intéressant, ce sont des conseils que je vais relire et que je vais même intégrer dans ma petite base de données Notion pour me motiver un petit peu et pour mettre en pratique certains conseils. Parce que c'est vrai que suite à ce livre quand même j'ai eu un petit déclic sur le sport et surtout sur la méditation. J'avais commencé la méditation et j'avais arrêté, donc j'ai fait une semaine de méditation, puis j'ai arrêté, mais là j'ai recommencé et c'est vrai que ça fait 2 jours de suite là pour l'instant que je le fais et c'est vrai que ça me fait du bien. Pour finir, j'ai acheté ce livre-là sur le flux libre instinctif ou sur le flux instinctif libre de Jessica Spina. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou peu importe si c'est pas le cas. J'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps, enfin il y a assez longtemps quand même, dans les débuts de ma chaîne où je parlais du flux libre instinctif, de ma découverte. J'ai découvert à ce moment-là qu'il existait le flux libre instinctif. Si vous ne savez pas ce que c'est un mécanisme en fait qui permet de ne pas porter de protection hygiénique. Et comment ça se passe? C'est tout simplement quand on contracte son périnée pour retenir le sang des règles
Et ensuite, le principe, c'est d'aller le relâcher dans les toilettes. Ça fait 3 ans que je connais cette pratique. J'ai même créé un groupe sur Facebook qui aborde ce thème-là. Mais concrètement, en regardant les vidéos, ça reste toujours un peu flou en fait. Pour moi, c'est pas détaillé. Je cherche un guide pratique. Je veux savoir comment le mettre en place, comment concrètement le faire, mais je ne trouve pas d'informations assez satisfaisantes. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce livre-là. Donc j'ai ce livre-là que j'ai acheté, mais j'ai aussi en tête une formation et bien sûr je ferai une revue là-dessus. Ce livre-là m'a appris 2-3 petites choses sur exactement comment ça fonctionne en fait, le mécanisme, hein, comment est-ce qu'on en arrive à retenir du sang, parce que tout de suite on nous apprend que, en tant que femme en tout cas, que ce n'est pas possible. Je me souviens même que quand j'ai découvert le flux libre instinctif, j'étais au lycée et bien sûr, comme au lycée, souvent il y a des cours d'éducation sexuelle et il y avait des intervenantes, une gynécologue ou une infirmière, je sais plus trop quoi, et je lui en ai parlé. Et elle m'a regardé, l'air de dire mais si ça existait, tout le monde le saurait, etc. C'était faux d'après elle, mais bon, je pense que s'il y a de plus en plus de monde qui en parle, c'est que vraiment ça existe. Et moi-même, je m'étale, je sais, j'ai pu le voir. Parce que des fois, inconsciemment, j'arrive à pratiquer le flux libre instinctif. Bref, pour revenir au livre, c'est un tout petit livre, hein, franchement. Ce livre-là, c'est un livre qui a coûté 7,90 €. Il est très très fin, hein, voilà, c'est format e-book aussi. Voilà, et dedans, il y a des petites... bon, c'est écrit assez gros, quoi, voilà. Donc ça se lit pareil très vite. Il y a des petites illustrations et je vais pas me risquer à vous les montrer. Je sais pas libre de droit en tout cas les images qui sont présentées là-dedans. Parce que de ce que je sais, c'est que ça a été dessiné hein, spécialement pour le livre, donc je vais pas m'y risquer. Disons que ce livre est un livre pour les novices. Moi, j'ai appris 2-3 petites choses. Ça permet de mettre un petit peu plus d'images sur vraiment ce qui se passe pendant les règles avec le fil. Mais dans l'ensemble, j'ai pas appris tant que ça. Parce que j'étais quand même assez bien renseignée sur le sujet. À part le dessin qui montre concrètement comment se contracte le périnée, le vagin, et relâche le sang, j'ai rien appris de fou. Voilà, tout simplement qu'on se le dise. Donc c'est vraiment un livre qui est pour les novices, si vous avez un peu la flemme de chercher, vous voulez en savoir un petit peu plus sur le feeling instinctif, ce livre-là est très bien pour vous parce qu'il va vraiment vous initier à la méthode. Par contre, moi, c'était vraiment ce côté très pratique que je recherchais, comment exactement commencer, le faire. Je n'ai pas trop vu ce côté-là. Ça reste toujours flou, ça reste toujours peu concret. Peut-être que ce qu'ils expliquent là, c'est ce qu'il faut faire, entre guillemets, mais pour moi, c'est tellement flou que j'arrive pas à me lancer. Je dirais qu'il y a à peu près la moitié qui parle réellement du flux libre instinctif et après, ça parle d'autre chose. Vraiment, je suis pas initiée à ça. Ça commence à parler de cycle, de lune, de trucs comme ça. Enfin, moi, j'y connais rien, j'ai pas compris, j'ai pas aimé cette partie, pour être tout à fait honnête avec toi. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans ce livre aussi, même s'il est court, concis, c'est que elle a donné des petites astuces, des petits remèdes pour mieux traverser cette période un peu moins cool qu'on vit pendant les règles pour certaines, hein, qui ont des règles douloureuses, donc ça c'est sympa. Après voilà, comme je l'ai dit, je suis pas non plus trop dans ce truc là, donc je suis du genre à souffrir, à me taire et c'est tout. Elle parle de certaines plantes, donc peut-être que quand j'aurai des douleurs et tout, je testerai hein, pour ça. Après pour tout ce qui est lune, machin, c'est pas mon truc. On va dire le livre se divise en 3 parties, ça part du flux libre instinctif, ensuite ça parle un petit peu des systèmes de lune, voilà. Et vers la fin, c'est un peu une section témoignage, mais vers la fin, j'ai senti que c'était... en tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça, j'ai ressenti surtout que c'était beaucoup de pubs. Oui, donc cette personne-là est naturothérapeute, et elle propose aussi des ateliers pour, si je dis pas de bêtises, apprendre le fil. Donc ça, c'est un truc que j'ai pas bien aimé, hein. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'était un petit livre assez intéressant. Ça se lit vite, c'est pas mal, mais j'ai pas appris tant que ça. Et peut-être aussi que sur cette méthode-là, je me focalise peut-être trop sur un guide pratique et que peut-être ce livre a tout ce dont j'ai besoin pour me lancer. Faudrait peut-être que je le relise hein, pour me le remettre encore en mémoire. Donc voilà, c'est tout ce que je pense des livres que j'ai lus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce nouveau concept vous plaira. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, c'est quelque chose que je pense réitérer. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche prochain. Salut!